Donc, ma famille a commencé à s'écrouler financièrement en ce moment. On est d'accord? Et il faut dire, les humains diraient, non, c'était pas le moment pour moi d'avoir un enfant, tu vois? Et tout, quoi. En plus, ça m'avait pas tout de suite aidé pour me stabiliser, pour mon équilibre dans la société. Mais j'ai su comprendre rapidement qu'en fait, c'était la vie. Il fallait que ça vienne. Et je l'ai pas regretté. Donc, du coup, c'était pas un accident, en fait. Ok. Non, c'était pas un accident. C'était planifié. C'était planifié parce que, entre-temps, tu vois, je me sens... Moi, à la base, je suis une personne solitaire. C'est bon? Et à l'époque, j'avais pas une très bonne communication avec ma compagne. C'était un peu bizarre, mais elle était un peu jolie. Du coup, je voulais un petit garçon d'elle. Et puis, voilà, histoire d'avoir un compagnon de route aussi. Et tout. Donc, faut dire que c'est un peu ça. Il est arrivé dans cette période-là un peu bizarre où ça n'allait pas vraiment et tout. Mais au même moment, c'est quand même une chose qui m'a permis de savoir prendre la route, savoir me lancer comme il fallait, quoi. C'est-à-dire rien à perdre. Rien à perdre. Il fallait quand même. Parce que là, je me rendais compte que, voilà, toute une famille se reposait sur ma tête. Il fallait bosser, quoi. Voilà. Non, un peu comme un kamikaze, quoi. On y va. Donc, c'est aussi à ça que ça m'a servi d'avoir un enfant en ce moment. Super. Alors, tu as parlé tout à l'heure de relève, des gens qui t'ont aidé à te relever. On sait que on aide quelqu'un à se relever que quand la personne est tombée. Mmh. Donc, ça voudrait dire que tu as chuté quelque part. Du coup, jusqu'où on pourrait estimer cette chute-là aujourd'hui? Et si on te donnait la chance de tout recommencer, quelles sont les erreurs que tu ne répéterais pas? Abigail, t'as déjà eu faim, toi? Oui. Sûr? Oui. T'as déjà eu faim sur 2 jours, 3 jours? Sans rien manger du tout? C'est une question piège. Écoute, je te dis, c'est juste pour attirer ton attention sur ma réponse. Tu sais, la vie, c'est pas du jeu. Pas du tout, hein. Entre maladies, entre famine, ok, entre rejet déjà de membres de famille, de la société. C'est pas chose facile. Mais entre-temps, tu sais, on n'a pas eu de mentor au commencement. On n'a pas eu de gens, des références tout de suite au commencement. En passant, je fais un big shout-out à monsieur Jérôme Azilar, l'un des responsables de Jim's Communication. D'accord. J'ai eu à faire un stage là-bas en 2018. Hein. Ils sont très bons. Et en passant, c'est grâce à eux, je dirais que j'ai upgradé. C'est grâce à eux que j'ai eu un autre niveau dans la communication visuelle. C'est pas du jeu, les gars, là. Donc, tu vois, c'est difficile. Il y a la passion qui vous tire de l'autre côté. Et il y a la réalité, c'est-à-dire les besoins. Mes besoins propres à moi, les besoins de mon garçon, les besoins de mes parents, de la famille. Et toi, t'es au milieu. On n'a pas eu les mêmes chutes dans la vie. Ok, il y en a qui en ont eu pire et tout. Et quand je te parle de 3 jours sans manger, c'est pas qu'une seule fois. Répétitivement, parce qu'il y avait les factures. Et je te dirais même pas combien de fois j'ai pas eu la lumière chez moi pendant des mois. En fait, ce qui a été un peu compliqué aussi pour moi, c'est que je n'avais pas eu un peu plus tôt de grands frères, c'est-à-dire de références. Voilà, donc du coup, j'ai connu, j'ai fait des erreurs. Bon, bref, j'ai heurté des choses seul. Je me suis relevé seul. Sinon, pour ne pas dire Dieu m'a relevé. On est d'accord? Je ne suis pas trop religieux et tout ça. Donc, c'est ça, quoi. C'était trop compliqué, très compliqué, c'est pas le jeu. On est tiré entre passion, besoin, c'est bon? Ouais. Et la vision des autres sur nous. C'était un peu ça. En plus, je t'épargne les mots, j'aurais souhaité t'épargner les moments où moi je suis tombé malade sur 3 ans. Faut dire, 3 ans pratiquement.
C'était une maladie grave, où je n'étais pas censé vivre. Mes proches, ils vont regarder cette vidéo. Une maladie un peu mystique. Ah, tu comprends mieux maintenant? Ok. Voilà, où on ne comprenait pas à quel moment je pouvais choper ça. On est d'accord? Ou il était question d'une maladie du foie. Alors que je ne fumais pas, je prenais vraiment attention, je faisais attention à mon alimentation et tout. La com, c'est pas du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, la com, mais la réalité demeure la réalité quelque part. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre dans la com, c'est leur dire, la passion, c'est bien, c'est elle qui ravive, qui donne la force, mais quelque part, il faut penser à la façon au moyen de vivre de la com. Et tout de suite, moi, je les encourage à s'approcher de leurs aînés, leur demander. Et puis, il faut savoir choisir les aînés, hein, parce qu'il y a de ces aînés-là, c'est pas la peine. Je veux pas en parler, je veux pas en parler. Et je vais faire encore un big shout-out à Jérôme Dimes. D'accord. Il m'a beaucoup aidé, le jeune monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Il a été un repère pour moi dans la com. Et il y a aussi monsieur Théophile Wingard, c'est mon grand frère à moi, qui m'a introduit dans le milieu de la voix, parce que je suis voix off aussi. Je suis coach vocal, je suis coach en voix parlée. Aujourd'hui, c'est grâce à monsieur Théophile Wingard. Ok? Donc du coup, tu vois, entre-temps, j'ai eu du sens à mon existence. À part le fait que j'ai rencontré Dieu en cours de chemin, je ne parle pas de religion. D'accord. Ok, je ne parle pas de religion. Et c'est ça, quoi. C'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. C'est vrai, j'ai des fois des choses qui ressemblent à des regrets, mais en vrai, j'ai compris qu'il me les fallait. Parce que sans ça, je n'aurais pas grandi aujourd'hui. Donc plutôt, il faut, quand on est jeune, c'est bien d'être attentif. Donc si j'ai un truc à dire à mes frères, aujourd'hui, c'est d'arrêter de beaucoup trop s'amuser. Je dirais aux gens de beaucoup bosser. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent être graphistes, ou ceux qui sont graphistes, c'est bien beaucoup de couleurs et consorts, mais ça trompe aussi. Il faut prendre le temps de se faire former. Ne ratez pas les occasions de formation, il y en a assez partout. Et après, il faut être une personne attentive. Il faut aussi écouter les parents, pour ceux qui en ont toujours, les parents. Merci Honoré de nous avoir honoré de ta présence, hein, comme ton nom le dit. Tu te la pètes, hein? Intéressant? Non. Ok. Bah, ça a été vraiment très constructif, hein, tout ce que tu as dit. Moi, j'ai appris. J'espère que ça dit quelque chose à quelqu'un quelque part. Hein. Au creux des confidences, qu'est-ce que tu en penses? De la couverture aux pages, moi je trouve l'émission assez objective. Je crois que toute émission se veut d'être objective. Je la trouve assez objective et je suis là finalement aujourd'hui. J'ai vraiment expérimenté cela. Voilà, ça attaque la chose comme il faut. Je la trouve assez, pas assez, mais je la trouve intéressante. Donc voilà, à part le fait que tu sois, attends, je vais dire un truc, mais sois assez sobre. Tu penses que je ne suis pas sobre? D'accord, je sais tu l'es, mais attends, je veux que tu sois sobre dessus. Parler de ma coiffure. C'est ce que je voulais dire. Hein. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je craignais. Je veux te l'entendre dire, s'il te plaît. Alors, devant la caméra. Tu peux regarder la caméra et le dire, s'il te plaît. D'accord, à part le... Ah, ça, c'est... Vas-y. On t'écoute. À part le fait que tu sois assez charmante dans ton émission, cette émission qui te ressemble déjà, je trouve. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Il faut que ton émission fasse bonne route et voilà. Merci beaucoup. Je te sais assez talentueuse, assez déterminée et j'espère que... Ah, des mots comme ça. Et puis j'espère que je ferai honneur à toutes tes qualités. J'ai envie de pleurer. Allez là, un mouchoir? Lequel? Allez. Merci. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Yes, merci à toi.